Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Créafait pour la réalisation d'un calendrier de l'Avent pour sachets de thé. Alors, c'est un calendrier qui est sous format livre, mais n'ayez pas peur, ce n'est pas du tout avec du cartonnage. Donc pour celles qui ne sont pas douées en cartonnage, ne sont pas équipées ou ont peur de se lancer, ce projet il est pour vous puisqu'en fait nous n'utilisons que du cardstock que nous venons mater. La reliure est en fait une reliure en accordéon qu'on est venu camoufler avec du cardstock. Et donc c'est ce qui fait qu'on a cet effet un peu classeur, livre, comme avec ceux du cartonnage. Alors, si je l'ouvre, il est composé à l'intérieur de plusieurs pages et donc de petites pochettes pour venir y glisser vos sachets de thé. Alors, ils sont pour les sachets de thé de ce type. C'est-à-dire les sachets qui font à peu près 7 cm, 7 cm et demi de large et de haut. Je vous ferai un autre tuto où je vous expliquerai pour faire les pochettes pour les sachets de thé, vous savez, comme ceci. Donc, je vais, voilà, vous savez, ceci. Donc, je vous prévois une autre petite vidéo pour vous expliquer comment faire les pochettes. Ensuite, au niveau de la réalisation, c'est exactement pareil. Il y a juste le gabarit des pochettes qui change. Voilà. Donc en fait, ensuite, il suffit de tourner nos pages. Voilà. Donc pour la réalisation de ce calendrier, on va se servir des feuilles, mais vous savez ces feuilles là, toutes légères, qu'on se sert jamais dans ces blocs de chez Action, on se sert toujours de celles, les cartonnées, mais jamais les toutes fines. Et bien justement, ces fines, elles vont pouvoir nous permettre de faire nos petites pochettes. Après, vous pouvez prendre un autre papier d'imprimante, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, moi j'ai pris pour la structure ce bloc de cardstock, j'ai pris le vert. Après, vous pouvez prendre le marron ou le beige. Et enfin, j'ai travaillé avec ce bloc. Alors, c'est pas un bloc de cette année, parce que moi, cette année, je galère à les trouver. Je vais toutes les semaines dans mes actions et je les trouve pas. Donc, je vais travailler avec celui-là. Et donc, j'ai utilisé plusieurs papiers pour faire tout mon matage. Idem, je me suis servi d'une feuille pour la couverture. J'ai pris la feuille des chiffres à l'intérieur et je me suis servi aussi, je ne sais pas si vous voyez là, vous avez une planche, vous avez plein de petits messages comme ça de différentes tailles et donc je me suis servi justement une de ces tranches en longueur que justement je ne savais pas trop quoi faire avec et je m'en suis servi pour mettre ici. Voilà, donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à continuer à regarder la vidéo. Pour le projet d'aujourd'hui, vous aurez besoin de colle, d'une paire de ciseaux, pour couper votre papier, d'un cutter, d'une règle et d'un crayon de papier. Si vous avez un massicot, utilisez plutôt votre massicot, et d'une table à ranurer. Pour réaliser la structure de notre calendrier, il vous faudra des morceaux de cardstock de 18 sur 21. Il vous en faudra 4. Vous pouvez, si vous souhaitez, doubler et passer à 8 pour que ce soit beaucoup plus rigide. Vous aurez ensuite besoin de 8 morceaux de papier imprimé de 17,5 sur 20,5. Pour la reliure en accordéon, il vous faudra un morceau de cardstock assorti à votre structure de base de 12,5 sur 21. Voilà pour la structure. Pour nos petites pochettes qui vont venir donc accueillir nos sachets de thé, il vous faudra 24 morceaux de 9,5 sur 17 cm. Alors, je vous conseille plutôt de prendre un papier assez fin, papier type imprimerie, c'est suffisant, vous n'avez pas besoin d'un grammage très épais. Vous pouvez prendre de l'uni ou de l'imprimé, c'est vous qui décidez.
Donc, comme moi j'ai décidé de travailler avec ces petits chiffres qu'on trouve dans les blocs actions, j'ai pris de l'uni. Et avant de les coller, je viens mettre un morceau de 6,5 sur 6,5. Donc je vais en couper aussi 24. Vous voyez là, j'ai fait un petit matage en dessous. Donc là par contre, après c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire uni avec un matage en imprimé en vous servant de vos chutes. Et puis ensuite vous collez vos chiffres que vous avez fait vous-même ou des autocollants. Ou si vous faites comme moi, vous utilisez les carrés qui sont dans les pages des blocs actions. Je trouve que c'est dommage d'aller en dessous encore mettre un papier imprimé, ça fait un peu trop chargé. Donc maintenant que nous avons la liste de notre matériel et de notre équipement, nous allons passer à la confection des pochettes. La réalisation des pochettes, vous allez voir, c'est très très simple. Vous allez donc prendre dans vos morceaux qui font 9,5 sur 17, vous allez venir dans un premier temps sur les 17 cm, venir faire un pli 8 cm et 16 cm. Ensuite, je retourne, je me mets sur mes 9,5 et là je viens faire un pli à 8 cm. Et donc, on répète ça sur les 24 morceaux. Donc, une fois que j'ai procédé à toutes mes marques de plis, je vais venir faire mes découpes. Donc, je vais prendre mon petit rectangle et je vais mettre ma petite languette de 1 cm sur mon côté droit. Et là, je vais venir retirer toute la petite languette qui est sur la partie de gauche. Je la retire complètement. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je vais venir sur la droite retirer ce petit rectangle. Voilà, nous obtenons ceci. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à venir biaiser la languette du bas et ma petite languette sur le côté. Je répète cette opération sur les 24 pochettes et ensuite je viens marquer mes plis. Et comme vous pouvez le constater, notre petite pochette prend déjà forme. Maintenant que j'ai procédé à tous mes marques de plis, je vais venir coller. Alors, pour coller mes pochettes, je vais venir rabattre vers l'intérieur de ma pochette et je vais coller mes deux petits rabats dessus, comme ceci. Alors, pourquoi je colle mes rabats dessus et pas à l'intérieur? Parce que ça me permet de cette façon d'avoir ici, 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 trois rebords très nets. Puisque ici, derrière, ça va être collé sur nos pages de livres. Donc, ça ne se verra pas. Alors que si j'avais collé mes petites languettes à l'intérieur, ici, je pourrais voir donc ma marque de... Comment dire? Pas de colle, mais vous voyez ce que je veux dire. On verrait la marque de superposition des deux couches, ce qui ne ferait pas très esthétique. Donc pour ce faire, je viens mettre de la colle sur chacune de mes languettes, à l'intérieur, les deux petites languettes. Voilà. Et je viens ensuite les rabattre en utilisant bien mon plioir pour écraser de manière à ce que ma colle adhère bien. Et je procède de cette façon pour les 23 autres. Voilà, mes petites pochettes sont prêtes. Maintenant, je vais venir donc les décorer.
Alors, pour ce faire, je vais utiliser mes petits carrés qui font 6,5 sur 6,5. Et donc, je vais venir les coller sur toutes mes pochettes en les centrant. Et ensuite, donc, je viens rajouter mes petits chiffres. Alors moi, comme je vous l'ai dit depuis le départ, j'utilise une page de chiffres calendrier de l'Avent des blocs 30-30 actions. Mais après, vous pouvez les faire vous-même et rajouter des décorations. Ce que j'ai fait, vous voyez, pour un autre calendrier, j'ai plutôt fait comme ceci, vous voyez. J'ai fait mes petits chiffres que j'ai mis sur un petit socle 3D. J'ai utilisé des petits die cut et je suis venue décorer. Donc là, la taille est un peu plus petite. C'est un autre projet de calendrier de l'Avent que je suis en train aussi de vous préparer et que vous aurez le tuto bientôt. Donc voilà, nos petites pochettes sont prêtes et vous voyez, nous avons nos sachets de thé qui rentrent parfaitement dedans. Et là, j'ai fait une petite bourde. J'ai oublié de venir faire ma petite encoche. Donc, je vais venir la faire manuellement. C'est pas une obligation, mais comme je l'ai fait pour les autres, il va falloir que je le fasse pour celle-ci. Donc, je répare ma petite erreur. Et ensuite, je reviens vers vous, cette fois-ci pour attaquer la structure de notre calendrier de l'Avent. Maintenant, nous allons attaquer donc la structure de notre calendrier de l'Avent. Et nous allons commencer par faire nos marques de pli pour notre reliure en accordéon. Donc, nous allons travailler sur le morceau qui fait 12 cm 5 sur 21. Et là, on va venir faire des marques de pli uniquement sur les 12,5. Alors, par contre, là, vous prenez votre temps et vous êtes très précis. Il ne faut absolument pas que votre papier bouge, sinon si vous avez des décalages, ça va être problématique après. Donc vous allez venir faire un pli à 1 cm, 2 cm, 3,5 cm, 4,5 5,5 7 cm 8 cm 9 cm 10,5 cm et 11,5 cm. Et là maintenant, on va venir marquer nos plis et là ça va être assez délicat, car nous avons des bandes assez fines. Donc par contre, vous les marquez bien et vous les écrasez bien. Voilà, j'ai procédé à marquer tous mes plis. Maintenant, je vais venir coller certains plis entre eux de manière à faire mes lanières qui me permettront de venir coller par-dessus mes feuilles. Alors, on va commencer par prendre sur une extrémité. On va faire un pli montagne entre les deux premières lanière de 1 cm de chaque côté. Voilà, vous devez obtenir ceci et ceci. Et on va venir les coller entre elles par en dessous. Voilà
ce que j'obtiens. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc voici, à gauche et à droite. Ensuite, vous allez venir faire la même chose avec la troisième et la quatrième bande du côté gauche et du côté droit. Voilà, donc vous allez venir ici à gauche et à droite, coller. Voilà, de cette manière, vous obtenez, vous voyez, 3 rigoles. Donc en fait, l'espacement de bande le plus large est celui qui n'est pas du tout collé. C'est ce qui va servir en fait d'espacement entre nos pages et permettre de ne pas avoir d'écrasement entre nos pochettes en fonction de ce qu'on met dedans. Et donc voici ce que l'on obtient. Vous voyez. Donc maintenant, on va laisser bien adhérer la colle. Et pendant ce temps, on va s'occuper de nos pages. Donc maintenant, on va venir prendre nos 4 morceaux de cardstock de 18 sur 21 et nos 8 cardstock de 17,5 sur 20,5. On va venir mater nos cardstock uniquement sur une face, une seule. Pourquoi qu'une et pas deux? Parce que il va falloir qu'on vienne ici ensuite se coller sur notre tranche, et pour que notre tranche ne se voie pas, il faudra faire le matage sur l'autre face ensuite. Par contre, si vous avez décidé de doubler et donc de mettre 2 feuilles de structure unie, le matage, vous pouvez le faire complètement avant et ensuite vous allez venir coller vos doubles feuilles l'une sur l'autre de manière à camoufler les tranches. Donc, je colle sur une face tous mes cardstock et ensuite je reviens vers vous. Voilà, j'ai collé tous mes cardstock sur une face. Et maintenant, je vais venir coller mes 4 feuilles sur ma reliure en accordéon. Alors, pour ce faire, il me suffit simplement de venir mettre de la colle sur ma bande et ensuite de venir y apposer bord à bord ma feuille. Surtout, bien être aligné en haut et en bas, puisque les dimensions sont exactement les mêmes en hauteur, la tranche et la feuille. Donc, ensuite que vous mettez sur les extérieurs ou les intérieurs, ce n'est pas un problème. Ça dépendra vraiment de comment vous avez déjà collé vos premiers matages, à savoir est-ce que celui-là, vous le voulez dans une position précise du livre ou pas. Donc moi, c'est comme ça que je vais les coller. Je vais les coller en fonction de ce que j'ai prévu par rapport à l'ordre de mes feuilles. Donc ma première que je vais coller, c'est celle-ci, puisque je veux que celle-ci soit la première à l'intérieur que je verrai. Et ensuite, je viens appliquer délicatement ma feuille en vérifiant que je suis bien alignée en haut et en bas. Et une fois que c'est fait, je viens bien appuyer pour que ça adhère. Voilà. Et je réitère maintenant pour mes 3 autres feuilles.
Donc voilà ce que l'on obtient. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à venir à l'intérieur. Alors vous voyez, j'avais fait une petite bêtise. Heureusement que je n'utilise pas de double face. J'avais collé avant. Donc il suffit de venir ici, venir remater de manière, voilà. Et surtout, vous n'oubliez pas, avant de venir mater sur les couvertures extérieures, de venir coller votre ruban qui servira à fermer votre livre. C'est facultatif, vous pouvez ne pas en mettre. Donc je vais tout de suite recoller à nouveau mes feuilles. Voilà. Je vais finir de coller hors caméra et je vous montre le résultat. Donc voici mon résultat avec mes pages à l'intérieur. Donc maintenant je vais venir coller à l'intérieur mes petites pochettes et je vais en mettre 4 par face. Donc là vous avez 4, 8, 12, 16, 20, 24, pile poil. Alors par contre, ensuite, donc là je ne vous l'ai pas donné au départ parce que comme je ne savais pas trop ce que ça allait faire, ce type de reliure, je vais venir ici consolider ma reliure en venant mettre un morceau de cardstock que je vais venir mater ensuite avec un papier imprimé. De cette manière, ça va rigidifier ici, mais ça ne vous empêchera absolument pas d'ouvrir votre livre. Ça, je le ferai à la fin parce que l'avantage de la reliure en accordéon, c'est que ça vous permet de travailler bien à plat. Et là, justement, pour coller toutes nos enveloppes, c'est très bien d'être à plat. Donc, on va prendre ces petites enveloppes et on va venir coller . Voilà. On va venir coller ces 4 petites pochettes par page. Je vais en coller une. Je vais pas en coller une, je vais toutes les coller et je reviens après vers vous. Donc je vous montre le résultat. Comme promis, vous voyez, donc je suis venue coller mes petits sachets de thé. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais venir m'occuper de cette tranche pour la rigidifier, hein, parce que c'est bien pratique en fait de pouvoir rigidifier à la fin puisque ça vous permet de bien travailler à plat, hein. Donc pour ce faire, je vais prendre dans mes chutes et donc je vais couper un morceau de 4 cm environ sur 21 en uni que je vais venir ensuite remater. Et là par contre, étant donné qu'il n'y a pas de problème de reliure, vous pouvez faire comme on a l'habitude de faire, un demi centimètre autour. Donc là, comme j'ai dit que j'étais à du 4 et de du combien déjà, du 4, donc on va partir sur du 3 cm sur 20 cm. Voilà. Et ensuite, je vais me positionner bien à plat pour coller. Et je vous montre le résultat. Donc, je vais couper mes papiers. Je reviens pour faire le collage. Voilà, j'ai coupé mes 2 morceaux. Donc, je vais déjà venir faire mon matage parce que ça sera plus pratique de tout coller ensuite. Et maintenant, donc je vais venir mettre de la colle sur ma tranche. J'en mets bien partout. Je mets de mon doigt pour bien en coller. Et je vais maintenant venir mettre
mon livre bien droit, que tout soit bien aligné, et je viens poser ma tranche. Et je fais bien adhérer. Voilà, et je laisse sécher de cette manière. Donc, en faisant bien point dessus pour que tout se colle correctement. Donc, j'attends que ce soit sec, pardon. Et je vous montre le résultat final. Et voilà notre résultat final. Donc là, nous avons une belle tranche qui vient bien rigidifier notre calendrier. Et on a même l'impression qu'en fait, on est venu faire un calendrier, vous savez, avec une reliure en carton. Alors que c'est absolument pas le cas. C'est une reliure en accordéon qu'on est venu donc camoufler. Donc, voilà. Il me reste maintenant plus qu'à le remplir. Moi, je vais le décorer un petit peu au niveau de la couverture pour le rendre un petit peu... C'est pas que je trouve fade, mais je trouve que c'est un peu simple. Et possible que je vienne aussi décorer sur certaines pochettes. Parce que je trouve que sur certaines, bah, vous voyez, hein, les chiffres sont petits. Et puis le papier est un peu terne. Donc je pense que je vais venir sur certaines coller une petite déco pour un petit peu accentuer la pochette. Voilà. Et vous voyez, il s'ouvre parfaitement sans problème. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes créations. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!